les filles, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tutoriel où j'ai posté déjà quelques photos de ces jolis petits paniers de Pâques. Donc ce sont des paniers de Pâques à ouverture très originale puisqu'ils sont pliés des deux côtés. Donc moi j'ai décidé de ne pas les fermer, mais par contre si jamais vous voulez les fermer, il n'y a pas à mettre cette étiquette et vous avez une petite languette pour pouvoir les fermer comme ceci. Donc là, je l'ai fait avec la collection de Pâques. Vous avez toutes les découpes. Donc toutes les découpes des lapins de Pâques, des petits paniers, des jolies petites fleurs. Là, j'ai le panier, je l'ai séparé en deux, c'est-à-dire que j'ai coupé la anse et je l'ai collé par-dessus pour pouvoir mettre un joli message de petit panier gourmand. Sur l'intérieur, vous voyez, c'est comme ceci. Donc c'est quand même assez conséquent, vous voyez. Donc dans les coloris, j'ai utilisé les Incolor qui vont partir dans quelques semaines. Donc le semis de trèfle, le pêche précieuse et le semis de trèfle également pour le matage de mes morceaux de papier. Et là, pour la seconde version, j'ai utilisé la collection des poires picturales. Il me restait quelques petites chutes. Donc j'ai fait le panier en brune dune avec cette petite herbe en feuillage sauvage, du narcisse délice pour mes jolies petites fleurs et que j'ai fait le rappel par-dessus. Donc si jamais ce projet vous intéresse, eh bien je vous invite à rester et si vous voulez le plan de coupe, vous n'avez qu'à aller sur mon blog qui se trouve en barre d'infos où vous pouvez le télécharger. Donc pour cette version, je vais utiliser pour le fond de ma boîte le coloris semis de trèfle ainsi qu'une feuille de papier DSP, donc la collection de Pâques où je vais choisir ce motif, vous voyez, où il est tout brillant. Ensuite, pour le matage de mes petits morceaux de carré de papier DSP, je vais utiliser une chute de papier bien beige. Et concernant donc les différentes décorations que j'ai fait en amont, donc je vais utiliser le coloris des chutes de semis de trèfle pour faire mes petites herbes ainsi que mes feuillages. Le panier, je vais le faire en brune dune, ainsi que les petites fleurs où je vais les faire en pêche précieuse pour faire le petit rappel sur mon papier DSP. Et ainsi une étiquette aussi, une étiquette blanche avec ces différents poinçons qui sont encore au catalogue. Donc le set des paniers de Pâques, le set de poinçons, le panier pour Pâques où je vais utiliser le message panier gourmand, ainsi que les poinçons forme à la mode où vous avez des banderoles, des étiquettes, des cercles et des carrés. Donc concernant le papier DSP, je vais couper 8 morceaux de 5,7 par 5,7. Le premier, le deuxième pour l'extérieur, donc les 4 premiers morceaux, ça va être l'entourage extérieur. Ensuite, pour l'intérieur, je vais en couper 3. Voilà, ensuite, un autre morceau de 5,7. Il m'en faut encore 2 pour l'intérieur. Et pour le dernier, donc vous faites aussi un morceau de 5,7 par 5,7. Et ensuite, vous allez vous mettre au niveau de la pointe en haut à gauche à la pointe en bas à droite. Et vous le coupez dans le sens de la diagonale, comme ceci. Et ensuite, vous vous mettez au niveau de la pointe sur le bas. Vous calez à votre massicot. Et nous allons former 2 petits triangles. Voilà. Et vous faites pareil pour le second. Voilà, au niveau des papiers DSP, on est bon. Et nous allons faire la même chose avec notre bande de papier bien beige, où vous allez faire également 8 morceaux, cette fois-ci de 6,1 par 6,1.
le premier, le deuxième. Donc ça pour l'extérieur. Donc ça sera pour l'extérieur. Et vous faites 3 autres morceaux en bien beige. Et pour le 8e morceau, on va répéter la même chose que nous avons fait pour notre papier DSP. Donc vous allez couper en son centre. Vous vous mettez au niveau de la pointe centrale et vous coupez en son milieu. Et vous faites la même chose pour le dernier morceau. Donc voici ce que vous obtenez une fois que vous avez tout coupé. Donc bien sûr, maintenant, vous allez coller vos morceaux de papier DSP sur les uns sur les autres, comme ceci. Donc je vous laisse faire, on se retrouve juste après. Une fois que vous avez collé tous vos morceaux de papier DSP avec votre papier bien beige, nous allons faire la base de notre boîte. Donc pour la base de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier, enfin d'une feuille de papier, et dans le sens de 21-29-7, et vous allez couper à 20,5. Et dans l'autre sens, vous allez couper à 27. Ensuite, dans le sens des 27, pardon, nous allons marquer un premier pli. Donc un pli, on ne coupe pas à 1 cm. Ensuite, un second pli à 7,5. À 14. Puis 20,5. Ensuite, dans l'autre sens, donc on va faire en sorte d'avoir notre petite marque de pli de 1 cm sur le bas. Et vous allez faire un pli à 1 cm également sur toute la longueur. Puis 7,5. Et 14. Et vous obtenez ceci. Ensuite, nous allons couper quelques morceaux. Donc au niveau, je vais vous montrer. Là, vous avez votre grande ligne. On va enlever sur toute la ligne, en fait, on va laisser que le troisième rectangle. Vous avez le petit carré, le premier rectangle, le deuxième rectangle, on le laisse. Celui-ci, on l'enlève, on l'enlève. Ce carré, on va l'enlever. Et ici, nous allons enlever cette petite bandelette. Et sur chaque marque de pli, nous allons couper. Donc, je vais déjà commencer par le bas. Donc, je me mets à 7,5 au niveau de ma marque de pli et je vais couper du bas jusqu'à la première marque de pli. Je fais la même chose à la ligne de pli suivante. Je coupe jusqu'à l'intersection et pareil sur le bas, sur la dernière. Et vous obtenez ceci. On va faire la même chose au niveau de notre bande de 1 cm. Mais là, cette fois-ci, je vais enlever juste la première bandelette, donc jusqu'à la première marque de pli. Et je vais également me mettre à la deuxième marque de pli en partant du bas et je vais couper jusqu'en haut. Comme ceci. Ensuite, je prends mon ciseau
Et je vais couper ici. Donc j'enlève ma petite bande et je coupe ici. Donc jusque là, on est bon. Ensuite, je vais m'occuper de mon rectangle du haut, en haut à droite. Donc je vais me mettre, en partant de la droite, je vais me mettre à la première ligne de pli. Et en partant du haut, je vais couper jusqu'à la deuxième ligne de pli pour obtenir ceci. Ensuite, je me mets dans l'autre sens au niveau de ma marque de pli. Et là, notre rectangle est sur le bas et je vais l'enlever pour obtenir ceci. Ici, je vais enlever ma petite bande. Donc, je me mets sur le bas et je coupe jusqu'à la première marque de pli que je vois. Et je fais la même chose sur le haut. Et là, j'ai deux bandelettes qui se baladent comme ça. Et avec mon ciseau, je vais l'enlever. J'enlève mes deux bandelettes. Et on obtient ceci. Là, ce qui va se passer, c'est que nos deux carrés à gauche et à droite, sur le là, nous avons trois carrés. Le carré de gauche et le carré de droite. Nous allons couper en diagonale, donc sur le carré de droite, du bas à droite jusqu'en haut à gauche. Donc, ou vous le faites au ciseau, ou vous le faites au massicot. Moi, je le fais au massicot. Donc, ce que je fais, je replie et je positionne mes deux pointes sur ma ligne de coupe. Et on va couper de là à là. D'accord? Et on obtient ceci. Et je fais la même chose sur mon carré opposé, où je me positionne sur ma ligne de coupe et je coupe. Et on obtient ceci. Maintenant, je vais me positionner. Alors, on va marquer une ligne de pli de la pointe du croisement jusqu'en bas. Donc vous vous positionnez sur votre massicot ou avec votre règle comme vous préférez. Et nous allons marquer un pli. Comme ceci. Vous faites la même chose sur l'autre triangle. Et on obtient ceci. Donc, au final, nous avons au centre nos trois carrés qui vont faire l'entourage de la boîte. Le haut, ça va être le couvercle. Et ça va être la fermeture. Donc, au niveau du massicot, nous aurons terminé. Et maintenant, nous allons pouvoir coller nos différents éléments. Donc, moi, je colle l'extérieur d'abord. Au niveau de mes trois carrés, au niveau du centre. Et maintenant, on va pouvoir former notre boîte. Donc, vous marquez bien les plis. Voilà, dans ce sens. Dans l'autre sens. Vous retournez également si besoin. Ensuite, notre couvercle. Je vous fais aussi dans ce sens-là. Et là, on va se mettre sur l'extérieur de notre boîte et nous allons plier notre triangle. Voilà.
Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc une fois que vous avez marqué tous les plis, là on est sur l'intérieur de notre boîte et on va coller notre languette. Donc la petite languette, vous la repliez sur elle-même. Moi je prends de l'adhésif, vous pouvez parfaitement prendre de la colle. Enlevez la petite pellicule et vous repliez votre boîte comme ceci. Voilà. Là vous avez la base de votre boîte, donc on peut quand même la fermer. Voyez. Et là ici, eh bien, le papier que nous avons collé pour le fond de notre boîte, c'est le premier que je replie. Je mets de la colle dessus. Ensuite, je mets un second morceau. J'appuie un petit peu. Le dernier, le troisième et le dernier. Et je forme ma boîte. Une fois que ma boîte est formée, je prends mon plioir et j'appuie sur l'intérieur, histoire de bien faire adhérer la colle. Et vous voyez, et là vous avez votre boîte. Ensuite, je vais prendre mes différents éléments. Donc pour mes différents éléments, ce que je fais, je prends mon petit panier que j'ai fait en brune dune, je le coupe, voilà. Je vais le coller sur l'arrière. Donc je mets un petit point de colle sur l'avant. Voilà. Et je le positionne, hop, sur l'arrière de mon couvercle. Et vous obtenez ceci. Vous voyez? Ensuite, je prends mon petit panier et je vais mettre de la colle sur le bas de mon panier. Voilà. Hop. Et je me positionne sur le bas. Voilà. Je prends mon petit carré d'herbe et je vais le coller par-dessus. Voilà. Et je le positionne juste au-dessus. J'appuie avec la colle. Vous pouvez coller vos différents morceaux. Là, moi, pour cette version, je vais mettre de l'herbe tout autour de mon panier. Voilà. Pour faire un petit rappel de ma base de boîte. Et sur le dernier côté. Voilà. Donc on a déjà la base. Ensuite, je vais prendre mes différentes petites feuilles et petites fleurs. Voilà. Sur l'arrière de mes fleurs, je vais mettre un point de colle. Donc ici. 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 Et ici. Je vais alterner mes fleurs. Et ensuite, je prends mes petites plantes, enfin mes petites tiges, et je vais coller mes fleurs, comme ça. Donc je fais la première, la deuxième, voilà, la troisième,
Voilà. Et la dernière. Voilà. Donc j'ai mes 4 fleurs. Je ne vais pas fixer l'étiquette parce que je vais vous montrer que sans l'étiquette, on peut tout à fait positionner notre... fermer notre boîte, pardon. Voilà. Donc maintenant, vous allez vous mettre au niveau de votre panier et vous allez pouvoir les positionner comme vous le souhaitez. Voilà. Et voilà. Et après, je mets un petit point de colle. Alors, moi, je vous conseille de mettre des points de colle. Moi, j'en ai plus. Je suis tombée en panne. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais mettre des petites mousses adhésives. À la base, c'est pas ce que j'avais fait, mais je suis tombée en rade, comme on dit. Donc, vous enlevez la petite pellicule. Vous fixez votre tulipe. Pareil pour la seconde. Voilà. En fait, avec les mousses adhésives, ça fonctionne parfaitement aussi. Hop, voilà. Et la dernière. Voilà. Donc là, j'ai fait mon petit panier. Si jamais vous voulez absolument, regardez, là, si on reste comme ça, la boîte, elle se ferme. Et vous pouvez mettre un petit message. Moi, je veux pas qu'elle se ferme, donc je la laisse comme ça. Et mon petit message, je le mettrai par-dessus, comme j'ai fait pour les autres. Donc après, c'est au choix. Je vous ai montré comment le faire en version ouverte et comment le faire si vous voulez vraiment absolument fermer votre panier. Et vos différents petits paniers de Pâques sont réalisés. Donc vous pouvez, là j'ai fait sans les petits lapins. Là j'ai fait avec l'étiquette au-dessus. Et là je l'ai fait beaucoup plus simple. C'était surtout pour vous montrer qu'on pouvait quand même fermer notre boîte. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas, s'il y a certains produits qui vous intéressent, que vous souhaitez acquérir, n'hésitez pas à aller sur mon blog, sur ma boutique en ligne ou me contacter directement. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite. Je vous embrasse.